Salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment vous pouvez télécharger des typographies comme ce que j'ai ici et aussi comment les installer facilement. Donc, je vais vous présenter deux sites qui vont vous permettre de télécharger des typos et ensuite les installer directement sur votre PC. Maintenant, ce qui est encore plus intéressant, c'est que lorsque vous allez effectuer l'installation, vous installez qu'une fois et la typographie va apparaître sur tous vos logiciels, c'est-à-dire directement sur votre machine. Ça ne sera pas une police installée dans Photoshop, soit peut-être dans Illustrator. Bon, ça va dépendre seulement que ça va vous servir uniquement que dans Photoshop, Illustrator. Non. Et les polices telles qu'on va installer vont vous permettre de travailler sur Photoshop, Illustrator, Word, PowerPoint, tous ces logiciels-là. Donc, on va aller directement sur les sites de téléchargement. Dans un premier temps, on revient là. Pinterest, non. Google. On va ici taper Dafont Police. Donc lorsque vous tapez Dafont Police, vous allez voir Dafont Police à télécharger, tout simplement. Vous tapez ou soit peut-être faites www.dafont.com. Introduction comme ça. Ok. Donc dès que vous arrivez là, vous allez voir plusieurs polices. Ce qui est encore plus intéressant et aussi encore plus embêtant sur Dafont, c'est que ici les typos sont classés par ordre, par catégorie plutôt. Donc ici vous voyez, il y a plusieurs catégories et dans chaque catégorie il y a plusieurs typos qui sont à l'intérieur. C'est-à-dire comme ils ont mis enfant, homme clair, femme claire. Et voilà, ainsi de suite en fait. Parce que ici on a les fantaisies, on a étranger, on a techno. Et plus ce qu'on utilise sont les basiques, les sans sérif et puis sérif. Voilà, donc maintenant si vous voulez faire des crias un peu dans le sens Saint-Valentin, ou soit peut-être les crias de mariage, etc. Vous pouvez venir dans fête, on a Saint-Valentin. Et voilà, introduction comme ça. Aussi, je crois bien qu'il doit avoir, il doit avoir. Voilà, c'est un police qui vont essayer de... Ok. Donc, c'est à vous de voir, de vérifier chaque catégorie et puis de voir ce qui peut réellement vous servir. Il y a énormément de très belles polices qui vont vous servir. Voilà, donc n'hésitez pas. D'abord, on va aller sur sans sérieux parce que ce sont des polices qui sont vraiment, voilà, de manière générale, qui sont reconnues. C'est ce qu'on utilise plusieurs fois. Donc, les polices sans sérif, ce sont des polices qui n'ont pas d'appartement, les polices simples. Voilà, vous voyez, les bébaneuses, les montres, etc. Ce sont des polices sans sérif. Maintenant, vous allez voir police avec sérif. Ce sont des polices avec les appartements. Vous voyez, les polices, c'est police avec les appartements, tout simplement. Donc voilà, c'est à vous de voir votre goût et puis bon, vous avez la possibilité. Vous pouvez venir ici aussi, voilà, essayer de changer le mode. À chaque fois, c'est classé, donc passer d'ordre à ordre, tout simplement. Après avoir fini avec ça, donc c'est à vous de voir, voilà, quelles sont les polices qui vous intéressent réellement. Donc vous venez dans Faites, vous allez voir les polices, voilà, un peu qui vont vous permettre. Aussi ici, on a ce qu'on appelle la barre de recherche. Donc ici, moi je connais Montserrat. Donc je vais lancer la recherche directement. Je trouve pas Montserrat. Ok, je vais lancer deuxième typo gris, Gritaros. Je crois que ici on n'a pas Gritaros. Je crois qu'on a. Est-ce que c'était le nom? Il paraît que je me suis trompé dans le nom. Je viens. Ok. Montserrat. Gritaros. Gritaros. Je fais ça, je retourne. Et c'est parce que ces polices, moi j'ai déjà ces polices, donc raison pour laquelle je vais copier pour venir, voilà, pour utiliser ça comme exemple en fait. Donc ici j'ai Gritaros. Maintenant si je veux télécharger Gritaros, je clique simplement sur télécharger. Vous voyez, tout simplement. Maintenant si vous venez sur Dafont et que la police que vous voulez télécharger ne se trouve pas sur Dafont, ce que vous devez faire maintenant, c'est de venir sur Google encore. Il y a un nouveau site qu'on appelle Google Font. Google Font.
Et là-bas, je vais pas rentrer dans les détails. En fait, c'est beaucoup dédié au truc, comme on appelle ça, aux développeurs, voilà, parce que là-bas, directement, il y a des scripts qui sont développés. Voilà, vous pouvets copier ces scripts-là et voilà, vous partez mettre ça sur votre site web et puis ça vous génère directement le fond. Donc ici, on a les icônes. Il y a plusieurs choses que vous pouvez trouver, voilà, avec, voilà, vous voyez les icônes. Donc c'est un peu comme des trucs qui sont dédiés au développement, voilà. Donc les gens utilisent énormément pour faire. Donc ici on a les fontes, les fontes là. Vous avez la possibilité d'agrandir, voilà, pour voir réellement ce que ça va donner. Vous avez la possibilité d'agrandir. Et maintenant là je vais taper Montserrat, tout simplement dans la barre de recherche. Et vous voyez, j'ai 3 catégories de Montserrat. Et on a Montserrat. On a Montserrat Alternate, on a Montserrat Subway Yada. Donc, et ici, ce qu'on doit utiliser, ce qu'on utilise généralement, c'est le Montserrat simple. Voilà. Le Montserrat tout simple. Donc, après ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va cliquer là. Tout simplement. Et vous voyez, on va effectuer le téléchargement d'Alon familier. Vous voyez? Donc, vous allez vous retrouver avec un fichier zip. On va voir comment tout ça se passe. Donc, maintenant encore, vous pouvez venir dans DaFont et Google Font et puis vous ne trouvez pas la police que vous désirez. Voilà, si vous avez le nom d'une typographie, vous pouvez venir dans DaFont ou vous pouvez venir sur DaFont ou soit peut-être venir sur Google Font et puis ne pas trouver. Si vous ne trouvez pas, ne vous en faites pas. Venez sur Google tout simplement. Tapez le nom, par exemple, Gritaros. Tapez le nom de la typographie et mettez simplement font devant. Et ça va vous rediriger sur soit peut-être un site pour aller effectuer le téléchargement très facilement. Donc les deux sites, ce sont des sites de référence que vous devez utiliser. Par contre, si vous ne trouvez pas le résultat escompté et que vous savez déjà le nom de votre typographie, ce que vous devez faire, c'est de mettre le nom dans la barre de recherche Google et maintenant de mettre font d'Alon devant, soit peut-être télécharger devant pour que ça puisse vous rediriger sur un nouveau site de téléchargement. Ok. Donc après avoir effectué le téléchargement, je retourne dans je viens là. Ok. Normalement, vous allez vous retrouver avec ce fichier là. Vous voyez, c'est un fichier zip. C'est un fichier zip, ce genre de fichier. La première des choses, c'est d'abord aller créer un nouveau dossier. Donc ici, moi, j'ai créé un dossier sur mon bureau que j'ai renommé police. Vous voyez. Donc après avoir créé un nouveau dossier, vous allez maintenant mettre ce dossier là, aller couper dans la partie où le téléchargement a été effectué et venir coller dans le nouveau dossier. La deuxième chose que vous allez faire maintenant et la troisième chose, c'est de faire un clic droit et vous allez extraire. Donc moi j'ai lancé l'extrait, voilà l'extrait, j'ai extrait déjà le fichier tout entier, voilà, les fichiers sont déjà disponibles. Donc si il fait yes all, vous voyez. Donc à l'intérieur, ouais, tous ces éléments qui sont là, ça c'est comme une boîte en fait. C'est une boîte, à l'intérieur surtout tous les dossiers que vous avez. Voilà, donc quand vous allez extraire les dossiers, ça va faire sortir tout ce qui était à l'intérieur de cette boîte là. Et vous pouvez maintenant les télécharger, les toucher. Donc ici maintenant, on a deux typos qui sont déjà là. Et quand on va rentrer dans statique, vous allez voir, il y a plusieurs. Quand il y a plusieurs, c'est parce qu'il y a plusieurs styles de police. Vous voyez que là, on a les bold, on a les light, on a les medium, on a medium italique, on a regular, il y a plusieurs styles. Donc je pense qu'on ne va pas rentrer dans les détails dans cette vidéo. Tout ce que vous allez faire, c'est d'installer. Voilà, maintenant si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Ok, donc maintenant on va passer à l'installation. Ici vous allez taper dans la barre du Google et Windows, si vous avez, comme on appelle, si vous avez un Windows 10, voilà, je pense que ça, vous aurez cette barre de recherche. Dans le cas qu'on ne trouve pas, trouvez la barre de recherche, vous allez taper panneau de configuration. Directement ça va apparaître là, panneau de configuration, clique et on va fouiller, et donc si vous ne voyez pas, parce qu'il y a plusieurs trucs, il y a grand, il y a icône petit, etc. Donc petite icône, on ne voit pas encore. Donc dans la barre de recherche, dans une barre de recherche cachée ici, vous allez taper police tout simplement et ça va faire sortir police. Quand vous allez commencer à taper police, ça va directement filtrer et ça va vous faire sortir police. Donc je clique sur police. J'aurai toutes les polices qui sont sur mon ordinateur. Ça, ce sont les polices qui sont
sur mon ordinateur, que ce soit les polices prédéfinies que j'ai achetées avec l'ordinateur, que ce soit les polices que j'ai installées, tout est ici. Donc maintenant, je retourne dans mon dossier tout simplement ici. Et je copie toutes ces feuilles-là. CTRL C, clic droit, copier. Et je viens là, je viens coller tout simplement. Mais moi, j'ai déjà ces logiciels, donc je ne fais pas. Je vais annuler, appliquer, j'annule. Tout simplement, arrêter. Ok. Donc maintenant, je retourne. Il y avait deuxième. Donc tout ce qui est comme feuille blanche, c'est ça. Ces genres de feuilles là, vous devez tous les copier pour aller mettre là-bas. Donc je retourne. Il y avait deux autres qui étaient là. Ces deux là aussi, je vais ça. Ok. Vous les copiez tout simplement et allez, clic droit, copier et vous venez coller dans cette partie tout simplement. Donc je vais pas le faire parce que moi j'ai déjà installé. Maintenant, une fois que vous finissez, vous fermez le logiciel, soit Photoshop, soit Illustrator, et vous lancez à nouveau. Ça va charger automatiquement. Ça ne dure pas. Voilà, ça ne dure absolument pas. Une fois que vous installez, ça actualise automatiquement. Voilà, donc je pense que pour cette vidéo, vous avez vraiment appris énormément de choses. C'est tout ce qu'il faut savoir dans l'installation de la typographie. Voilà, donc peut-être dans une prochaine vidéo, je vais parler de quels sont les typos que vous devez utiliser dans un premier temps lorsque on est novice dans le domaine. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. À la prochaine.